troisième, les fonctions affines, correction de l'exercice 2 de l'auto-évaluation. Donc on vous dit sur le ci-dessous, donc à gauche, ici, on vous demande de tracer les représentations graphiques des fonctions suivantes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça doit donner ça. On va commencer par D1. D'accord, donc c'est 1 point par tracé correct. Si le tracé est faux, c'est 0. Hein. On va avoir peut-être un demi-point pour si l'ordonnée à l'origine est correcte. Donc regardons déjà D1. La droite D1, c'est la représentation graphique de F1. Et F1 de x est égal à moins 2x, donc moins 2 c'est le coefficient directeur, et plus 4 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc on va commencer par placer plus 4 ici. Voilà, alors peut-être que certains ont utilisé le tableau de valeurs, tant mieux, si ça a marché et que vous obtenez la même chose, et bien, vous mettez un point. Voilà. Donc là, vous avez votre premier point, parce que la droite, elle commence à 0, 4. Donc 4, c'est l'ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées, des y. Et ensuite, vous avez un coefficient directeur, et ce coefficient directeur, il est de moins 2. Ce qui signifie que quand j'avance de 1, je descends de 2. J'avance de 1, je descends de 2. Et vous voyez que votre droite, elle doit passer, en fait, tous les 2 carreaux. Hein, comme ça, vous avez un bloc de 2 carreaux, comme ceci. Voilà, et à chaque fois, ça doit passer par l'intersection des quadrillages. Ok, ok, ok. Donc si c'est bien tracé, 1 point. Si vous avez que ça de juste, 0,5 points. Attention, si vous avez oublié de nommer la droite, moins 0,5. Si vous avez oublié de nommer la droite, vous enlevez un demi-point. D'accord? Et oui, bah oui, c'est méchant. Hein. Si vous avez mis F1 à la place de D1, pareil, vous enlevez un demi-point. Ensuite, on va s'intéresser à la droite D2, qui est la représentation graphique de la fonction F2. On vous donne F2 de x, 0,5x, moins 3, donc coefficient directeur 0,5, et ordonnée à l'origine, moins 3. On commence par l'ordonnée à l'origine, moins 3. Donc on va aller sur l'axe des ordonnées à moins 3, et on va placer le premier point ici, de coordonnées 0, moins 3, si vous avez fait notamment avec le tableau de valeurs. Maintenant, on va regarder le coefficient directeur, 0,5, ce qui signifie que quand on avance de 1, on monte de 0,5. Donc si j'avance de 2, je monte de la moitié, je monte de 1. Donc, vous voyez là, si j'avance de 1 ici, je suis monté d'un demi-carreau. Donc si j'avance de 2, je monte de 1. Si vous n'avez pas fait apparaître les flèches là, tant mieux. D'ailleurs, je ne veux pas que vous les fassiez apparaître. Donc on est comme tout à l'heure, mais inversé, c'est-à-dire que votre droite, elle part du moins 3 sur l'axe des ordonnées, et en fait, elle se décale de 2 carreaux vers la droite et elle monte de 1. 2 carreaux vers la droite et elle monte de 1, etc., etc. Donc pareil, si vous avez seulement placé comme il faut l'ordonnée à l'origine, un demi-point. Si votre droite est tracée correctement, 1 point. Si vous avez oublié de la nommer, moins un demi-point. Ou si vous l'avez mal nommée. Et enfin, D3, qui est la représentation graphique de la fonction F3. F3 de x, c'est égal à x. Tiens, c'est bizarre. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, en fait, c'est 1x plus 0. On n'est pas obligé de mettre le plus 0. Donc 1x, c'est une fonction linéaire. Donc elle passe par l'origine du repère, par O ici. Ça, c'est O, c'est pas 0. Et donc, le coefficient directeur, c'est 1, ce qui signifie que quand j'avance de 1, je monte de 1. Et vous voyez, ça doit passer par l'intersection de tous les quadrillages en diagonale. Ok? Donc là, je pense que vous avez réussi. Moins un demi-point si vous avez oublié de la nommer. Si vous avez oublié 3 fois de nommer, en théorie, ça vous fait moins un point et demi. Bon, eh bien, si vous avez tout le temps oublié de nommer, n'enlevez qu'un point au total. D'accord? Parce que ce serait dommage, si tous les tracés sont justes, de mettre la moitié des points parce que vous avez oublié de nommer. Donc si tous les tracés sont justes et que vous avez systématiquement oublié de nommer les droites ou que vous les avez mal nommées, vous enlevez qu'un seul point.
Donc, on vous demande, d'après le graphique de droite, celui-ci, de donner les expressions des fonctions f1, f2 et f3 qui sont représentées par les droites D1, D2 et D3. Commençons par la droite D1 en rouge, donc là, qui représente la fonction f1. Donc déjà, je vais commencer par lire les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire je vais lire mon ordonnée à l'origine, moins 3, voilà, donc là je peux mettre déjà moins 3 comme ceci, laisser la place. Maintenant, il va falloir que je détermine le coefficient directeur. Donc si j'observe la droite, je vois que là je passe par un quadrillage, une intersection de quadrillage, et que là à nouveau je passe par une intersection de quadrillage. Donc quand j'avance de 1, je monte de 3. Donc là, j'ai directement mon coefficient directeur. D'accord? Après, je pourrais faire le calcul, je pourrais dire que c'est l'accroissement des x, ou l'accroissement des y, ou la différence des y, plus 3, sur delta x plus 1, sur la différence des x ou sur l'accroissement des x. Donc quand j'avance de 1, je monte de 3, donc c'est 3 sur 1, ça me fait un coefficient directeur de 3. Donc ça me donne 3x moins 3. 3 de coefficient directeur et moins 3 d'ordonnée à l'origine. La droite 2, facile, on voit bien que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, donc elle va être de la forme f de x égale p, et donc on lit p ici, 3, 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, donc là on est à 3, étant donné qu'ici c'était 1, d'accord? Donc il suffit d'écrire f2 de x égale 3. Et enfin, la dernière droite, D3, qui représente la fonction f3, on va commencer par lire l'ordonnée à l'origine, donc elle coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1, donc son ordonnée à l'origine c'est 1, je peux déjà l'écrire comme ceci. Et maintenant, il me reste à écrire le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, on va chercher des intersections de quadrillage. Donc, par exemple, si on regarde ici, on voit que la droite, elle passe par cette intersection de quadrillage et ensuite par celle-ci. Donc quand j'avance de 2, je descends de moins 1. D'accord? Donc on pourrait faire le calcul et utiliser la formule delta y. Donc delta y, c'est moins 1 sur delta x plus 2, et on obtient bien moins 1,5 ou 0,5, comme vous voulez. Si vous avez écrit moins 1,5, c'est très bien. Si vous avez écrit moins 0,5, c'est juste aussi. Ok, on peut aussi le trouver là. Regardez, par exemple, quand j'avance de 1, je descends de moins 0,5. Mais par contre, là, il y a un problème de précision. Alors que là, on est sûr que là, ça passe. On est quasiment sûr que ça passe par les points d'intersection des quadrillages, par les nœuds de quadrillage. D'accord? Donc c'était moins 0,5 et donc on obtenait ceci. Voilà.